Il n'a fallu que 4 jours à la nature pour démontrer sa force sur tous les continents de la planète simultanément. En Europe, le vent a brisé des arbres comme des allumettes et établi des records absolus de vitesse en un siècle. À Madagascar, un monstre tropical avec des rafales d'ouragans de 210 km/h se fraye un chemin vers la capitale de 2 millions d'habitants. 12 États américains sont paralysés par la neige et la glace. Et une semaine après le premier coup de la tempête, la côte Est fait face à un second, encore plus puissant. En Australie, les thermomètres affichent près de 50 degrés de chaleur. Le feu détruit des territoires de la taille de plusieurs mégapoles, et la fumée enveloppe les villes les unes après les autres. Des centaines de milliers de personnes au Mozambique se réfugient sur les toits de maisons inondées, et l'eau continue de monter. Ce n'est pas un bilan d'un mois, ni même d'une semaine. C'est arrivé ces derniers jours. Quels pays ont été touchés cette fois et où se dirigent les tempêtes ? Que se passe-t-il exactement avec le climat en ce moment ? Qu'est-ce qui relie la tempête record européenne, l'inondation africaine et l'apocalypse de neige américaine en une seule chaîne d'événements ? Et surtout, faut-il s'attendre à un répit ou le pire est-il encore à venir ? Aujourd'hui, nous allons examiner les détails de chaque catastrophe et découvrir ce qui se cache derrière ce chaos naturel. Littéralement, dans les derniers jours de janvier, la tempête Christine a frappé le centre du Portugal. La station météorologique de la ville de Sour a enregistré une rafale de vent de 208 km/h. C'est un record absolu pour le pays, qui a battu le maximum précédent, établi par l'ouragan Leslie en 2018. À l'époque, c'était 202 km/h. Les régions de Coimbra et Leiria ont subi le choc principal. À midi, le 28 janvier, les autorités ont confirmé que le nombre de victimes augmentait chaque heure. Plus tard, le décompte s'est accéléré encore plus. Rien que pendant les premières heures de la tempête, les services de secours ont enregistré plus de 3000 appels. Des arbres tombés ont bloqué les routes, des câbles arrachés étincelaient sur l'asphalte mouillé. Les toits étaient arrachés des maisons. À Coimbra, le vent a détruit le toit d'un stade et endommagé plusieurs avions directement à l'aéroport. Plus de 850 000 personnes sont restées sans électricité. C'est presque un dixième de la population de tout le Portugal. Certaines régions ont rétabli l'alimentation électrique en 2 jours. L'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère a qualifié la tempête Christine de phénomène de cyclogenèse explosive, lorsqu'une dépression climatique ordinaire se transforme en quelques heures en une tempête destructrice. La ville côtière de Figueira da Foz a été particulièrement touchée. Là, sur le front de mer, se trouvait un parc d'attractions avec une grande roue. Le vent a simplement arraché la structure métallique haute comme un immeuble de 5 étages. Les vidéos montrent des poutres tordues et des cabines dispersées. Les vagues de l'Atlantique atteignaient 12 mètres. C'est la hauteur d'un bâtiment de 4 étages. Après le Portugal, la tempête Christine s'est dirigée vers l'Espagne. Et là, le 28 janvier, un phénomène rare s'est produit. Il a neigé à Madrid. Pour la capitale espagnole, des chutes de neige en janvier ne sont pas si rares. En moyenne, 2 fois par hiver. Mais la dernière grosse chute de neige remonte à 2021, lorsque la tempête Philomena a recouvert la ville de Congers et établi des records. Cette fois, les accumulations étaient moindres, environ 2 cm au centre-ville, un peu plus en périphérie. Mais la force principale de Christine s'est manifestée autrement, le vent. Les rafales atteignaient 140 km/h. Dans une station balnéaire sur la côte, les palmiers étaient tombés sur la route. Un peu plus tard en Espagne, plus de 160 routes ont été fermées à cause de la neige. Parmi elles, l'autoroute principale A6, qui relie Madrid au nord-ouest du pays. Pendant que l'Europe déblayait les conséquences de Christine, de l'autre côté de la planète, dans l'océan Indien, le cyclone tropical Fitia prenait de l'ampleur. Le 29 janvier dans l'après-midi, il s'est formé au-dessus du canal du Mozambique. Le 30 janvier au soir, son centre se trouvait à environ 210 km de la côte nord-ouest de Madagascar. La vitesse maximale du vent à ce moment était de 169 km/h. Vers minuit, Fitia a atteint la côte nord-ouest de l'île. Le vent avait déjà atteint 210 km/h. 3 régions du nord ont été touchées, Boeni, Melaky et Betsiboka. Ce sont des zones avec des forêts tropicales denses sur des pentes abruptes. Lorsque de telles pluies, de 200 à 300 mm par jour s'abattent sur ce terrain, des glissements de terrain commencent. Mais Fitia ne s'est pas arrêté après avoir atteint le rivage.
Le cyclone a continué à se déplacer vers le sud-est jusqu'au plateau central, où se trouve la capitale Antananarivo, avec 2 millions d'habitants. Au matin du 1er février, les prévisions montraient encore que la ville tomberait dans la zone d'influence des éléments. Les météorologues avertissèrent de la poursuite de fortes pluies dans les jours à venir. Pendant ce temps, les États-Unis subissaient l'une des tempêtes hivernales les plus massives de l'histoire. La tempête Fern a commencé à se former le 22 janvier et le 23 couvrait déjà les premiers États. Mais le véritable pic s'est produit fin janvier et début février. L'un de ces jours, l'aviation américaine a connu le pire jour depuis le 30 mars 2020, en pleine pandémie. À la fin de la journée, 11 000 vols avaient été annulés. Les gens restaient coincés dans les aéroports pendant 1 ou 2 jours. Les hôtels près des grands aéroports ont multiplié leur prix par 3 ou 4. Boston a reçu 59 cm de neige. L'aéroport Logan a enregistré 23 pouces. C'est la 8e plus grosse chute de neige de l'histoire de la ville. La dernière fois que Boston a vu une tempête de neige d'une telle force, c'était le 29 janvier 2022. Gloucester, une ville au nord de Boston, a été ensevelie sous 70 cm de neige. New York, Central Park, 11 pouces de neige, soit 29 cm. Un nouveau record pour cette date, le précédent datait de 1988. Rien qu'à New York, fin janvier, plusieurs dizaines de personnes avaient été victimes du mauvais temps. Columbus, dans l'Ohio. Là, 30 cm de neige sont tombés. Le record précédent pour cette date était de 12 cm et avait été établi en 1988. Le nouveau chiffre a dépassé l'ancien de 2 fois et demi. Les conditions routières sont devenues si dangereuses qu'un match de hockey a même été reporté au 9 mars, ce qui est très rare. Michigan, la ville de Grand Rapids. La température est descendue à moins 28 degrés. C'est la température la plus basse dans la ville depuis 1994. Dans la ville voisine de Flint, les thermomètres ont affiché moins 30 et 1 degré. Toronto a battu son propre record de chute de neige, 46 cm en 24 heures. Leicester. La ville n'avait pas vu autant de neige depuis 1937, depuis le début des observations météorologiques à l'aéroport Pearson. À 15h, Monster, le 25 janvier, 560 vols y avaient été annulés. À l'aéroport Billy Bishop, 33 de plus. La police provinciale de l'Ontario a enregistré, en 24 heures environ, une centaine d'accidents de voitures. Mais la vraie catastrophe se déroulait dans le sud. La Louisiane est un état où la température en hiver descend rarement en dessous de zéro. Là, beaucoup de gens ont souffert. Certains se sont empoisonnés au monoxyde de carbone, en essayant de se réchauffer avec des radiateurs de fortune. À Shreveport, la plus grande ville du nord de la Louisiane, la température est tombée à moins 8 degrés. Pour les habitants locaux, c'est comme moins 40 pour les moscovites. Plus de 51 000 foyers en Louisiane sont restés sans électricité. Les lignes électriques se sont couvertes d'une épaisse couche de glace et se sont rompues. Le chef de la compagnie d'énergie locale a déclaré que le rétablissement complet de l'alimentation électrique prendrait plus d'une semaine. Et dans l'état du Tennessee, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, environ 300 000 personnes restaient sans lumière. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées dans plus de 160 accidents sur des routes verglacées. Le gouverneur Bill Lee a déclaré l'état d'urgence dans 20 comtés et demandé une aide fédérale. Le président Trump a approuvé la déclaration de catastrophe pour le Tennessee fin janvier. Pendant ce temps, l'Australie subissait une vague de chaleur que les météorologues comparent à la catastrophe du Samedi Noir de 2009. À l'époque, dans l'État de Victoria, près de 2000 maisons avaient brûlé en un jour. Le 27 janvier 2026, dans la ville de Walpup, au nord-ouest de Victoria, le thermomètre a affiché 48,9 degrés. C'est le record absolu de température pour l'État dans toute l'histoire des observations. Le record précédent appartenait également à cette région. La ville de Tarcoola, dans la même zone, détenait le maximum de 48,2 degrés. Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, a connu sa journée la plus chaude en 17 ans. La température a atteint 43,9 degrés. À Sydney, il faisait 42 degrés. Environ 20 stations météorologiques dans l'ouest de Victoria ont battu des records absolus. La météorologue Miriam Bradbury, du Bureau australien de météorologie, a déclaré directement que les données démontrent une augmentation à long terme de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, en particulier depuis 2000. À de telles
température, les incendies commencent. À la mi-janvier, lorsque la chaleur ne faisait que prendre de l'ampleur, les autorités ont déclaré un niveau catastrophique de danger d'incendie dans 3 districts de l'État de Victoria. C'est le plus haut degré de menace. Le chef des pompiers, Jason Heffernan, a dit brièvement « Les Victoriens doivent se préparer à la perte de biens ou au pire. Une situation très tendue et instable nous attend. » L'incendie dans la région de Longwood, à 100 km au nord-est de Melbourne, a détruit 137 000 hectares. Le feu a traversé des forêts denses, brûlant tout sur son passage. Fin janvier, le bilan des pertes à Victoria était terrible. Plus de 400 000 hectares de terre brûlée. C'est 5 fois la superficie de Singapour. Plus de 700 structures détruites, dont 400 maisons d'habitation. Mais la chaleur continuait. 8e jour d'affilée. Le réseau électrique de l'État ne tenait pas. Plus de 100 000 foyers sont restés sans électricité. Des milliers de personnes étaient sans climatiseur par 40 degrés de chaleur. Fin janvier, un nouvel incendie majeur a éclaté dans la région d'Otway, à 150 km au sud-ouest de Melbourne. Lorsque la température a dépassé 40 degrés et que des vents violents ont atteint 100 km/h, les flammes ont échappé à tout contrôle. L'incendie s'est dirigé vers la petite ville de Gellibrand. Les habitants ont reçu l'ordre d'évacuer immédiatement. Le Conseil des assurances d'Australie a déjà reçu près de 1400 demandes d'indemnisation d'assurance pour les incendies à Victoria. 30% de ces demandes concernent une perte totale de biens. Les montants exacts des dommages sont encore en cours de calcul, mais la comparaison se fait avec les incendies de l'été noir 2019-2020 qui ont causé des pertes de plusieurs milliards. Difficile à croire, mais pendant que l'Australie brûlait, de l'autre côté de l'océan Indien se déroulait une catastrophe aquatique. Le Mozambique souffrait depuis plusieurs semaines de pluies continues. Plus de 620 000 personnes ont été directement touchées par les inondations. Plus de 70 000 maisons détruites. Des hélicoptères survolaient des territoires inondés, où seuls les sommets des arbres dépassaient de l'eau. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge a averti « Les pluies continueront. Les barrages sont remplis à ras-bord et la situation peut s'aggraver, mettant encore plus de personnes en danger. » L'inondation a également touché l'Afrique du Sud voisine. Le parc national Kruger, principale attraction touristique du pays, a fermé en raison du débordement des rivières. Le ministre de l'Environnement a déclaré que les dommages au parc nécessiteraient 5 ans de restauration. Des centaines de touristes ont été évacués. Mais ce n'est pas tout. Le 1er février, une nouvelle tempête hivernale s'est abattue sur la côte est des États-Unis, et celle-ci pourrait battre tous les records de la précédente. Les météorologues observent un processus appelé bombogenèse, lorsque la pression atmosphérique au centre du cyclone chute de 24 millibars en 24 heures. Cela transforme une tempête ordinaire en cyclone bombe. Le professeur de sciences atmosphériques Ryan Thorne de l'Université d'Albany explique. Les cyclones bombes se produisent chaque hiver, généralement au large de New York ou de Boston, où l'air froid du nord rencontre l'air chaud et humide du sud. Mais celui-ci se forme au large de la côte sud-est des États-Unis. C'est une latitude très basse pour un tel phénomène. La Caroline du Nord et la Caroline du Sud se préparent à des chutes de neige qu'elles n'ont pas vues depuis de nombreuses années. Début février, en Caroline du Nord, plus de 200 collisions de véhicules ont déjà été enregistrées. Sur l'autoroute inter-État P85, nord près de Kannapolis, plus de 100 voitures sont restées coincées, dont 24 camions après un accident majeur. À Myrtle Beach, en Caroline du Sud, 15 cm de neige sont attendus. Cela ne semble pas beaucoup, mais la ville n'a aucun équipement de déneigement. Le maire a honnêtement admis « Nous utiliserons ce que nous pourrons trouver ». Le service météorologique a averti de conditions de blizzard possibles de la Caroline du Nord au sud du New Jersey, avec extension sur Long Island et le sud de la Nouvelle-Angleterre. Le froid se déplace vers le sud, les températures chutent à des valeurs records. Même en Virginie occidentale, moins 27 degrés ont été enregistrés. Pour le sud de la Floride, l'air le plus froid depuis des décennies est prévu. Le service météorologique a averti de possibles rafales de neige. Difficile à croire, mais dans un état où l'on se baigne dans l'océan toute l'année, de la neige est possible. Plus de 170 000 foyers et entreprises, principalement au Mississippi et au Tennessee, sont restés sans électricité. Beaucoup d'entre eux sont sans lumière depuis la semaine dernière, depuis l'époque de la tempête Fern. Pourquoi tout cela se produit-il simultanément ? Les scientifiques pointent à plusieurs facteurs qui se déclenchent ensemble.
L'Organisation météorologique mondiale a publié une déclaration le 31 janvier. Selon les informations recueillies auprès des services météorologiques de différents pays, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ont subi des catastrophes météorologiques massives au cours du mois. L'augmentation à long terme de la température conduit à des phénomènes météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus intenses. La météorologue australienne Miriam Bradbury a directement lié les vagues de chaleur au changement climatique. En ce qui concerne les cyclones bombes, ils se forment lorsque l'air chaud et humide rencontre l'air froid et sec. Plus le contraste de température est important, plus la tempête est forte. L'Arctique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, mais les masses d'air froid existent toujours. Lorsqu'elles s'échappent vers le sud et entrent en collision avec l'air chaud au-dessus de l'océan, il y a une explosion. Les scientifiques ont calculé qu'en 2025 aux États-Unis, il y a eu un nombre record d'orages destructeurs et de tornades. Janvier 2026 poursuit cette tendance, mais en hiver. La tempête hivernale aux États-Unis seulement a touché 12 États simultanément. On n'avait pas vu une telle ampleur depuis longtemps. Que va-t-il se passer ensuite ? Les prévisions ne sont pas encourageantes. Le Bureau australien de météorologie a averti que la chaleur dans le sud-est de l'Australie persisterait. La saison des feux de brousse se poursuivra. Aux États-Unis, l'air arctique restera sur la moitié et du pays jusqu'au début de la semaine prochaine. Les températures y seront de 10 à 15 degrés en dessous de la normale. En Europe et en Russie, la formation de nouvelles tempêtes est attendue, mais leur force et leur impact n'ont pas encore pu être calculés. C'est tout pour le moment. Nous continuerons à suivre la situation et la partagerons avec vous dans le prochain épisode.